fermé. Bon, l'enregistrement a démarré. Alors, bonjour à tous. Donc, c'est un message de... J'essaie de bien me caler. C'est un message de Willy. Alors, on va simplifier. C'est un être de lumière. Beaucoup maintenant ont l'habitude d'entendre ces messages, ce que je reçois. Alors, je reçois, j'explique un tout petit peu, par le Verbe. Le Verbe a été donné par Dieu dans sa manifestation en 1950 environ, et tout le monde peut accueillir le Verbe. Bon, il y a une petite compréhension à avoir, et moi je le reçois par écriture pour être au courant de ce qui se passe, dans le ciel, ce qui se passe dans des présences vivantes qui sont devenues des présences d'amour et des êtres à part entière. Voilà. Donc Willy nous parle directement. Amour, mes chéris. Connaissant Dieu, j'ai l'exemple du don de soi ultime, celui qui n'attend rien en retour. Je le comprends d'autant mieux que je suis un tant soit peu dans le même état, ni connu, ni reconnu, sauf par quelques éclairés et le foyer. J'agis avec ma diversité et mes productions fécondées au sein des fêtes. Lorsque l'on ouvre son chemin soi-même, il est normal de créer quelques suspicions dans ceux qui devraient vous suivre. Même Marie ou Thérèse, sur leurs océans, n'aspirent pas tous dans leur sillage. Il est vrai que l'entreprise était de taille. L'amour n'a pas de loi et n'a aucune intention de s'en donner. Mon premier état de vivant fut d'être présence d'amour. Quel équilibre, quelle plénitude, quelle envie de t'atteindre. Comme je ne peux maximement ou infiniment te juger, tu es mon frère ou ma sœur. Et c'est ainsi. Si tu me lis ou m'écoutes, tu sais que la fraternité n'est réelle que hors la terre. Dans le foyer où ne brûle que du bon bois, mais si ce nid est l'ensemble des douceurs des sources de nos sentiments pour l'ensemble, elle s'écoule abreuvant, purifiant depuis trop longtemps les terrains en jachère, tandis que les plus sensibles sont obligatoirement atteints par le rayonnement d'un soleil, leur prédisant des étés uniques. Bref, je t'aime. Tu es ma sœur ou mon frère chéri. Ce n'était pas naturel en moi, dans ma famille, ni même dans ma famille, mais je vis en Dieu, de lui et pour lui. Et je dus m'atteler à la compréhension du réel. Non. Et je dus m'atteler à la compréhension du réel attrait que tu représentais. Ce qui fut la finalité et en même temps le commencement de mon action, c'est qu'aimer il limite et occulte toute raison outre cette liberté-là. Dieu m'ayant enlevé la liberté de mal faire, résolu dans ma stagnation, très vite, par amour pour lui, je me laissais apprivoiser par l'envie d'aimer tout ce qui pouvait être aimable, dans l'instant et pour le futur. Ces quelques dernières phrases peuvent être un chapitre principal de ta Bible. Tu sais que tu peux utiliser encore ta liberté de ne pas faire du bien. Conçois-le comme un privilège. Et si les conséquences de cette utilisation sont celles désastreuses que tu connais, tu peux imaginer l'ampleur des conséquences des fécondations des actes de bien. Pour le bel acte d'aimer, tu écoutes mes mots. Ils ne décryptent pas mes sentiments. L'effort de lire ou d'écouter ne peut se substituer à celui du désir de m'éprouver. Déjà que l'esprit permet des investigations infinies,
Si c'est d'une présence accomplie que tu veux vivre la nature, je te parlerai presque de facilité. Puisqu'une présence émane naturellement ce qu'elle est, et dans la hiérarchie, entre guillemets, elle n'obtient ce nom qu'en étant d'amour. Quand un écrivain signe son livre, il ne vous dit pas « je vous aime », hein. Et celui dont tu ressens la présence non plus, puisqu'aimer est agir, et il n'a aucun fruit pour toi, à part t'émouvoir ou te faire rire, ce qui ne compte pas. C'est souvent beaucoup de travail et un métier, sans connaître sa raison d'être. Regarde dans ce présent. Tu peux écouter et même apprécier l'accueil dans ce texte, mais si au-delà de cet entendement primaire, tu désires la présence, en l'occurrence la mienne, non seulement tu m'éprouves, mais l'essentiel du message s'active en lumière. Grâce à l'événement de la dernière étape divine, multipliant les intérêts affectueux pour ta diversité, la lumière jaillit de la rencontre. Que ce soit de besoins dans la même direction, de complémentarités acceptées, ou idéalement sur la terre comme au ciel, d'une synthèse inattendue de connaissances éparpillées, éblouissant ton âme, te marquant du sceau de la vie une et continue. C'est le moyen d'annihiler une croyance qui n'a pas fait ses preuves. Dieu te dit « je féconde le plus petit élan de cœur ». Il disait « injuste et je sauve la ville ». Il a donc toujours montré qu'un détail accompli te révélerait le tout. Et c'est le miracle de la vie. Un de ces aspects assez investis pour en acquérir le naturel révèle une source fécondée. Pour quiconque va s'y abreuver. L'exemple du foyer en est la preuve. Marie, Thérèse ou moi représentions un aspect divin. Pour ma part, l'on peut se demander comment la simple curiosité a pu susciter mon essor, ce qui vous montre que la barre n'est pas placée très haute. Ce qui est intéressant en chacun, mais primaire, ce sont vos croyances. C'est la matière première qui permet de t'atteindre. Le critère de leur stérilité, c'est leur manque d'épanouissement. Un enfant qui arrête de grandir, c'est dramatique. Pour tout ce qui te constitue, l'image de la spirale est la seule qui, te sortant du cercle, dessine ton essor. Mais tu es limité par les heures, par tes sens, par ton corps, par ta croyance d'être limité. La connaissance a l'immense facilité de scier tous les barreaux. Le temps, plus transformable et relatif, il n'y a pas. Ce qui a cette sorte d'attribut dans sa nature n'est pas fiable. Tu peux l'accepter pour ce qu'il dit être et le mettre à nu en vivant le présent. Les sens, ces inventions qui te permettent d'exister en jouant leur rôle, même dans un âge avancé, n'ont pas les ressources pour enjamber la barrière de la matrice supérieure. Dieu a veillé à te faire vivre des émotions musicales, spirituelles ou affectives, où les sens si demandeurs en permanence se taisaient, bâillonnés. Ton corps, ce dessin au mauvais teint ou à l'aura colorée des terres, cette faible mécanique au regard de l'animal, que tu pousses au déchirement, au paroxysme de ses limites, dans des records que le dépassement séduit, ce corps, cette matrice qui n'a que le rôle d'être l'aliment de ton être. Et tu crois être limité, au point d'avoir le savoir de ta croyance. Si tu le veux, je t'assure qu'il me plaît de tirer la cordée sur la cime et de te révéler la synthèse de la lumière, plutôt que décrypter chaque couleur de l'arc-en-ciel qui t'ont laissé rouge de colère ou bleu de froid. Si tu as tous les détails de quoi que ce soit,
tu n'as pas obligatoirement une vision globale de la synthèse. Elle oblige une simplicité par un très gros travail ou une élévation. Prendre de la hauteur sur la Terre agrandit ta vision, en minimisant les voitures et les champs, et surtout en t'obligeant à relativiser. Sensibilisé par mes accents, tu sais, vu mon privilège d'être où je veux t'emmener. Si je fais partie de vos générations, mais comme beaucoup en tant qu'indifférent à Dieu, la création par lui de ma personne, après Marie et Thérèse, furent les derniers éléments de destruction des derniers remparts encerclant le sauvetage total. Dieu, minimisant les conséquences dramatiques et obligatoires des premières bombes atomiques, refermait définitivement la boîte de Pandore. Les terres que l'ivraie appauvrissait virent sécher leurs racines, et le terrain de la nature de l'homme offrit à l'esprit dans son art créateur les moyens de la production des vitaux sentiments humains. En être, la mémoire me séduisit, sans pouvoir réaliser que cet intérêt assurerait ma croissance, et ma naissance en présence d'amour. Quand Dieu crée, le présent se remplit des richesses que produit sa passion. Mais le futur de son but, d'assurer un patrimoine à l'humanité, ne pouvait se révéler qu'à la naissance de son bonheur d'assurer la transmission. Cet acte, aux conséquences indéniables, malgré la vague incomparable, nous émerveilla, le foyer. Créé pour l'aide, il se devait d'assimiler ce qui allait changer la face du monde. Pour les éclairer, ce fut plus délicat, car l'acte prodigieux se confrontait au départ de la manifestation qui, ayant rempli son rôle, devenait inutile. Mais la vie divine ne laisse jamais son enfant longtemps en souffrance. Après les pleurs et quelques grincements de dents, la compréhension que les privilèges de quelques-uns devaient toucher toute création humaine. Je relis. Mais la vie divine ne laisse jamais ses enfants longtemps en souffrance. Après les pleurs et quelques grincements de dents, la compréhension que les privilèges de quelques-uns devaient toucher toute créature humaine joua son rôle, et la beauté de l'acte vous apparut. L'homme, sans exception, à courte ou plus longue échéance, deviendrait humain, puis présence. Le pont qui enjambait le Styx vit le sang devenir au clair. Beaucoup des limites des frontières ne furent même plus un pointillé sur les cartes. Les pierres des murs honteux servirent à construire des maisons, et des gratte-ciels improbables poussèrent leur savoir vers un ciel de moins en moins problématique. Et tu m'as comme frère. Si le néant pour vous n'a plus d'actualité, en 1954, vu les valises d'indifférence que je traînais, j'aurais très bien pu ne jamais te connaître et te chérir, puisque j'avais saboté involontairement mes ressources d'essor. Le présent est radieux. La vie l'a susurré, chanté, et fait exploser ses cuivres en l'apothéose de la nouvelle symphonie, inachevée. Mon amoureux a tout utilisé de ses créations, sur toute la terre, et tu as été assez facilement le violon ou la trompette, qui tour à tour ont émaillé la fête de sons inconnus dans des vocalises dépassées. Noël est assuré. Dans les douceurs des foyers retrouvés, plaies fermées, guérisons acquises. Le présent a signifié l'éternité heureuse, généreuse, dans l'instant arrêté, prodigue par la grâce de notre échange fraternel. Amour mes chéris, votre Willy. Immense plaisir de recevoir ceci, j'ai mis plus de 20 jours.
que j'avais autre chose qui me dispersait. Voilà, donc à bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.